Bon début de semaine à tous, madame, monsieur, bonsoir. L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par la démission du Premier ministre Augustin Matata Ponyo ce lundi 14 novembre. Il a eu une séance de travail avec le président de la République au Palais de la Nation. Et bien avant, et juste après, voulais-je dire, le chef de l'État a reçu en audience les délégués de la majorité présidentielle, mais également de l'opposition politique, signataire de l'accord politique issu du dialogue national. Commentaires et images, Alain Kouka. C'est dans un climat très détendu que le chef de l'État a reçu le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, venu lui remettre officiellement sa démission et celle de tout son gouvernement. Je viens d'avoir une séance de travail avec son Excellence Monsieur le Président de la République à sa demande. Et au cours de cette séance de travail, je puis déposer ma démission de Premier ministre ainsi que celle de mon gouvernement. C'est pour répondre à l'esprit et à la lettre de l'accord global issu du dialogue initié par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ensuite, le Président de la République s'est entretenu tour à tour avec les délégués de la majorité présidentielle conduite par Robert Minakou et ceux de l'opposition conduite par Vital Kamerhe. La démission du Premier ministre, et puis la nomination du nouveau Premier ministre, et puis finalement la formation du gouvernement et la mise en place du comité de suivi. Et son engagement ferme à respecter l'accord. En ce qui nous concerne, nous avons pris acte que l'accord sera appliqué à partir d'aujourd'hui et l'application a commencé avec la démission du Premier ministre et de son gouvernement. Et pour nous, majorité, c'est le moment de construire pour la paix, pour l'unité, pour éviter que le sang des Congolais ne coule. C'est le moment d'être des constructeurs, des bâtisseurs de la République et de la paix sociale. Voilà pourquoi nous, majorité, nous sommes prêts, du moins la majorité parlementaire, à recevoir le président de la République demain, parce qu'il nous a annoncé, il venait de nous annoncer qu'il s'exprimera devant la nation, l'état de la nation, demain devant le Congrès. Il faut donc attendre cette nuit et mardi pour connaître la suite des événements. Qu'est-ce que le président de la République et les ambassadeurs représentants des pays membres du Conseil de sécurité se sont dit exactement après les interprétations diverses véhiculées dans les médias et réseaux sociaux? Le ministre de la Communication et des médias, Lambert Mende Omalanga, a tenu un point de presse ce lundi 14 novembre en présence de la presse tant nationale qu'internationale. Alain Kouka et Blaise Lunda étaient de la partie. Lambert Mende a commencé par évoquer des déformations au sujet des échanges qui ont eu lieu au Palais de la Nation entre le chef de l'État et la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Selon lui, Joseph Kabila a simplement recommandé à ses visiteurs de se départir des œillères et d'abandonner des a priori dans leurs analyses sur la situation en RDC. Et au sujet de l'inclusivité du processus politique, le président de la République a assumé ses choix et les options prises. L'accord de la Cité de l'Union africaine, qui est en tout point semblable avec l'accord qui a été conclu avec le principal parti politique de ce rassemblement, reste ouvert. Donc le président a dit, je fais preuve de responsabilité. C'est une question de responsabilité. C'est moi le garant du fonctionnement des institutions dans ce pays. Je m'assume, mais je ne ferme pas la porte à mes frères. Mais me demander de retarder quoi que ce soit, j'ai assez retardé, je vais commencer la mise en œuvre lundi. C'est ainsi qu'il passera même son numéro de téléphone personnel au chef de la délégation du Conseil de sécurité pour le donner au leader du rassemblement. Je ne sais pas si le leader du rassemblement a pu appeler le président. Vous lui poserez la question. Au sujet de l'arrêté ministériel du 12 novembre 2016 sur les opérateurs étrangers de l'audiovisuel en RDC, Lambert Mende a affirmé qu'il n'a fait que se conformer à l'article 61 de la loi numéro 96-002 du 22 juin 1996 fixant
les modalités de l'exercice de la liberté de presse. Celle-ci vise à la fois la protection des intérêts nationaux en général et ceux des opérateurs congolais du secteur des médias en particulier. Et puis le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement refuse de signer l'accord politique issu du dialogue national inclusif clôturé le 18 octobre dernier à la Cité de l'Union africaine. Cette plateforme de l'opposition soutient par ailleurs la médiation de la SENCO pour un consensus acceptable par tous. Reportage signé Paulin Kalamba et Hugo Sanguilay. Le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement ne signera pas l'accord issu du dialogue de la Cité de l'Union africaine. Le camp d'Etienne Tshisekedi Moulumba va tenir un meeting le samedi 19 novembre 2016 en face du stade des Martyrs sur les boulevards Triomphal. Le Rassemblement invite le peuple congolais à redoubler de vigilance et à se mobiliser massivement pour le meeting du 19 novembre 2016 à l'espace Triomphal. Le Rassemblement soutient par ailleurs la médiation de la SENCO en vue de l'obtention d'un consensus plus large. Le Rassemblement, qui n'entend en aucun cas adhérer à l'accord de la Cité de l'Union africaine daté du 18 octobre 2016, appuie la médiation engagée par la SENCO en vue d'un compromis politique global. Au cours de cette communication face aux professionnels des médias, le Rassemblement des forces politiques et sociales a exigé au pouvoir la décrispation de l'espace politique en RDC. Et puis encore, le président de la Ligue nationale des jeunes de l'Union pour le développement du Congo, UDECO, a été face à la jeunesse de Kanlouka ce dimanche 13 novembre 2016. But de la rencontre, restitution des messages du président national de ce parti, Jean-Claude Massangou, et de la majorité présidentielle. Dadingo Itiswaka a saisi cette opportunité pour inviter la population de ce coin de se faire enrôler massivement pour les élections à venir. Reportage de José Moussangana et Paulin Kalamba. Deux temps forts ont caractérisé cette rencontre entre Ngoï Tshisekedi Dadi, sous sa double casquette bien sûr de président de la Ligue nationale des jeunes de l'Union pour le développement du Congo et coordonnateur national du groupe stratégique des jeunes pour le développement et la jeunesse de Kanlouka. D'abord, la restitution du message du président national de l'UDECO, Jean-Claude Massangou Moulongo, le 29 octobre dernier. Pour l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, la jeunesse doit travailler en gravissant des échelons afin d'être utile à la société en s'inspirant bien sûr de certains modèles. Restitution ensuite du message de la majorité présidentielle autour de l'accord conclu à l'issue du dialogue national. Comme vous le constatez, en tant que président de la Ligue nationale des jeunes de l'Union pour le développement du Congo, les partis chers au camarade Jean-Claude Massangou Moulongo, qui est notre président national et autorité morale, la descente d'aujourd'hui à Kanlouka, c'était tout simplement pour restituer son adresse à la jeunesse lors de la sortie officielle de notre association dont il est le parrain. Son message, son adresse à la jeunesse, faire la restitution aussi bien de son message, mais également de l'accord politique issu du dialogue. Nous voulons que les amis puissent s'organiser. Nous sommes venus à Kanlouka laisser le groupe stratégique des jeunes pour le développement, une association dont le camarade Massangou est président national, mais en même temps, nous sommes venus leur laisser l'UDECO. Frappés par ces messages, les jeunes de Kanlouka ont adhéré à la vision de l'auteur du livre « Parole de gouverneur ». Politique toujours, il y a eu clôture samedi 12 novembre dernier d'un séminaire de formation idéologique des cadres de l'Alliance pour le renouveau du Congo ARC. Pendant un mois, soit du 12 octobre au 12 novembre 2016, une trentaine des cadres du parti cher à Olivier Kamitatou se sont imprégnés des différentes matières, entre autres la structure et l'idéologie de l'ARC, le système électoral et comment battre campagne dans Momat. L'Alliance pour le renouveau du Congo ARC compte à présent des cadres qui incarnent l'idéologie du parti cher à Olivier Kamitatou. Ils ont été formés pendant un mois, soit du 12 octobre au 12 novembre 2016, dans l'école idéologique du parti, créée à la suite du premier congrès de cette formation politique. Le comité directeur a décidé de démarrer la première session de formation avec les présidents sectionnaires de Kinshasa
Les cadres formés se disent désormais prêts à accompagner les vents nouveaux qui soufflent dans l'arc. Ils ont été encouragés dans leur mission par le secrétaire général du parti, Bruno Kapika. Dans les tout prochains jours, obtenir de vous un plan d'action et un chronogramme précis pour la mise en œuvre de votre nouvelle fédération. Vous avez la mission de mettre en place rapidement un comité fédéral. La cérémonie a été sanctionnée par la remise des diplômes en présence du président intérimaire, Konde Vilaki Kanda, et les cadres envisagent faire connaître leur idéologie dans les 4 coins de la RDC. Et cette nouvelle, en bref, les 5 membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Lualaba ont été décorés le week-end par le représentant personnel du chef de l'État, le directeur provincial de la chancellerie des ordres nationaux sur l'espace Grand Katanga, des 2 Kasaï et du Maniema. Il s'agit de Louis Kamweni, président, Germain Kanaou, voulais-je dire, vice-président, Chipoun Robert, rapporteur Christian Mouchid, rapporteur adjoint et du questeur Luis Ilunga Mouelecha. Les récipiendaires ont exprimé chacun un sentiment de reconnaissance et de joie tout en remerciant le président Joseph Kabila. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec force détails. Convocation ce lundi 14 novembre de l'ambassadeur de Suisse par le vice-ministre des Congolais de l'étranger, Antoine Boyamba, pour cause le meurtre d'un jeune d'une 20aine d'années par un policier suisse. Suivez. La presse suisse qualifie déjà l'affaire des drames de Bex. En effet, un policier suisse a tué à bout portant un Congolais de 27 ans alors que ce dernier s'est disputé avec son voisin érythréen, couteau en main, dans la ville de Bex en Suisse le dimanche dernier. Alerté, Antoine Boyamba, vice-ministre des Congolais de l'étranger, a, au nom du gouvernement congolais, convoqué Madame l'ambassadeur de la Suisse en RDC lundi 14 novembre 2016 dans son cabinet de travail. Selon ce que nous a transmis comme message notre ambassadeur à Berne, c'est un jeune homme de 27 ans, père de famille, qui avait eu une altercation avec un de ses voisins d'origine érythréenne. Et sur ce, la police est venue. Et notre compatriote avait, selon le témoignage, un couteau de cuisine en main pendant la discussion. Et on n'a pas compris que la police ait tiré 3 fois sur lui. Et il est mort. Donc c'est quelque chose d'inadmissible. Jusque-là, on a toujours de très bonnes relations avec la Suisse en matière d'immigration. Et c'est une première, mais une première malheureuse. Au sortir de l'audience, la diplomate suisse a à peine commenté la situation. Pour le moment, je ne peux pas encore vous donner des informations. Les enquêtes sont en cours en Suisse. Le gouvernement congolais promet de s'impliquer dans cette affaire, comme dans les précédentes, pour que toute la lumière soit faite sur la disparition tragique de ces énièmes Congolais à l'étranger. De plus en plus, ces œuvres évoquent son nom. Le représentant légal de l'Église Lumière du Christ au Congo, Eluko, a été gratifié d'un prix d'ambassadeur de paix par le Cercle universel des ambassadeurs de la paix France-Suisse. Un exemple à suivre, particulièrement pour la République démocratique du Congo, engagée à consolider la paix. Afrika Mujinga et Mboshilo Kinzonzi ont signé ce commentaire. Désormais, il est ambassadeur de la paix. Le chef spirituel et représentant légal de l'Église Lumière du Christ au Congo et l'UCECO, Samuel Nitoufuidi Massambukidi, a été primé par le Cercle universel des ambassadeurs de la paix France et Suisse. Le numéro 1 de l'UCECO prône la paix en République démocratique du Congo. L'Église Lumière est là pour d'abord restaurer. C'est quelque chose que l'homme noir a perdu. Ensuite, une église qui s'engage à enseigner que la paix. J'invite tous les acteurs politiques, les pasteurs, les artisans, les musiciens, les fidèles, les différentes dogmes. Je lance mon message. C'est juste que nous avons tant souffert. Les Congolais ont souffert. L'heure a sonné que
que chacun de nous puisse lancer un message de paix. Nous voulons la paix. Quelques jours avant, le prophète Samuel Massamboukidi a reçu de la Convention Cœur du Monde un prix de droit pour avoir favorisé des avancées considérables en ce qui concerne l'encadrement des orphelins, des enfants en rupture familiale et de veuves. Il a aussi usé de son professionnalisme pour donner une nouvelle image à l'élu Seko sans pour autant s'écarter de sa doctrine originelle. L'église lumière du Christ au Congo, nous avons construit, nous sommes en pleine construction des écoles. Vous verrez, si vous vous rendez au plateau des Batéké, vous verrez que l'église est en train de construire une école ultra-moderne, avec des matériaux durables. Et le SECO contribue au développement de la République démocratique du Congo à travers les sociales, l'éducation, l'agriculture et la santé. Et Alex Onatra, la tête de Kimbembe Mazunga est mise à prix. Les agents en colère suite à l'impaiement de salaire ont manifesté ce lundi 14 novembre 2016 dans l'enclos et puis même sur le boulevard du 30 juin. Témoin de l'événement, Eric Izami. Alex Onatra, sur la place rouge, le climat ce lundi 14 novembre 2016 a été rouge. Les agents des succursales du Congo central n'ont pas été payés depuis 4 mois. Et ceux de la zone, c'est-à-dire l'intérieur du pays, qui Kisangani, Ilebo, Mbandaka, etc., eux peuvent atteindre 7 mois d'impayement. Les agents ont perturbé les trafics sur le boulevard du 30 juin et ils donnent une mauvaise cotation à Kimbembe Mazunga, accusé d'avoir créé un club d'amis au sein de l'ex-Onatra. Pour ces agents, au-dessus de tout, l'autorité compétente devrait comprendre qu'au sein de l'ex-Onatra, il existe des agents rodés qui peuvent redresser ces géants de transport aujourd'hui au pied d'argile, alors qu'en réalité, la SCPT peut toujours tenir et bien. Et puis les pluies qui se sont abattues le 12 et 13 novembre dernier ont sorti les eaux de la rivière Njili, les eaux de leur lit pour gagner les avenues du quartier abattoir Vallée-Moulimbi dans la commune de Massina. Une situation qui préoccupe les riverains victimes et qui appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités. Polydor Patrick Gaziami. Au quartier abattoir Vallée-Moulimbi dans la commune de Massina, la pluie n'est pas la bienvenue. En tout cas, c'est la conclusion qui peut être tirée au regard des inondations provoquées par le débordement de la rivière Njili après les pluies de 12 et 14 novembre. Si pour certains riverains, cela est le fait de l'irresponsabilité du gouvernement, pour d'autres, il ne sert à rien de pleurnicher. C'est une situation qui passera. Nous avons fait ce qu'on a pu, mais jusque-là, nous n'arrivons pas parce que depuis que je suis ici, c'est la deuxième fois que j'observe des choses comme ça. Le gouvernement n'a qu'à prendre ses responsabilités. Avec notamment les efforts du comité d'assainissement de la vallée abattoir, des initiatives sont prises pour tenter de contenir les eaux de la rivière Njili. Mais cela ne suffit pas. Pour le président du dit comité, des précautions doivent être prises par les riverains. Nous avons toujours donné des conseils pour éviter que les gens qui sont sur la berge de la rivière Njili, qui ne puissent pas diriger les tuyaux de leurs toilettes dans la rivière. Parce que quand la rivière monte, il y a risque que les tuyaux, les PVC de leurs toilettes deviennent l'exutoire par lequel les eaux peuvent entrer, et souvent ça fait exploser les toilettes et les eaux font sauter la digue et l'eau entre dans les quartiers. Invité par le comité d'assainissement de la vallée abattoir, la bourgmestre de Massina s'est rendue sur les lieux, palper du doigt la triste situation et s'entretenir avec les résidents du quartier. C'est un problème non seulement de la digue qui se fâche à tout moment, il y a le problème de rétrécissement de la route d'entrée à partir de l'hôtel Le Parisien, ce n'est pas accessible. Mon accompagnement auprès de l'autorité urbaine sera de grande importance. Problème d'urbanisation ou de curage, le gouvernement est le mieux placé pour y répondre, surtout pour agir. Sachez aussi que le 14 novembre de chaque année est célébrée la journée mondiale de lutte contre le diabète, une journée marquée par la sensibilisation et la conscientisation de la population par rapport à cette maladie. L'historique vous est brossé par Natacha Bomongo.
Célébrée chaque année le 14 novembre, la Journée mondiale du diabète est la campagne de la Fédération internationale du diabète et de ses associations membres. Elle rassemble des millions de personnes dans le monde entier dans une vaste campagne de sensibilisation. L'initiative a été lancée par la Fédération internationale du diabète et l'Organisation mondiale de la santé en 1991 en réponse aux inquiétudes liées à l'incidence croissante du diabète dans le monde. La Journée mondiale du diabète est une campagne qui met en lumière un nouveau thème choisi par la Fédération internationale du diabète chaque année afin de s'attaquer aux problèmes auxquels la communauté mondiale du diabète fait face. Le diabète peut être difficile et a un impact au quotidien sur la vie des 366 millions de personnes vivant avec cette maladie dans le monde ainsi que dans leur famille. Étant donné que les personnes atteintes de diabète prennent en charge 95% de leurs soins, il est important qu'elles reçoivent une éducation de qualité adaptée à leurs besoins et prodiguée par de professionnels de la santé compétents. En France, par exemple, environ 5,3% de la population en souffre et le nombre des diabétiques augmenterait de 3% chaque année. 3,5 millions de personnes sont traitées par un diabète, une maladie qui les expose à de nombreuses complications telles que infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, amputation d'un membre inférieur, insuffisance rénale chronique. Pour les éviter, un bon suivi de la maladie est indispensable. Selon les chiffres de la Fédération internationale du diabète, 193 millions de personnes ignorent qu'elles sont atteintes, ouvrant les risques que la glycémie élevée endommage silencieusement l'organisme. On revient quelque peu sur la journée du 12 novembre 2016, journée au cours de laquelle le cardinal Laurent Monsengo Passigna a célébré une messe à la cathédrale Notre-Dame du Congo pour clôturer l'année de la Divine Miséricorde pour Paul Ziakwaou. Suivez. En présence de plusieurs prêtres religieux, religieuses et de nombreuses familles, l'archevêque métropolitain de Kinshasa, son éminence le cardinal Laurent Monsengo, a fermé la porte de la Divine Miséricorde. Cette célébration a été l'occasion pour les séminaristes de porter pour la première fois la soutane. Ils ont également tenu une rencontre des œuvres pontificales missionnaires en Afrique avec le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa et la Zambie. Les œuvres pontificales missionnaires OPEM ne sont pas à réduire à la collecte des fonds ou bien aux contributions annuelles qu'on demande. Non, il y a plus que l'argent, la recherche de l'argent, les contributions qui sont nécessaires. Dans l'éveil de la conscience missionnaire de tous les peuples de Dieu, en commençant par les enfants, les jeunes, les adultes, les évêques, les prêtres, les religieux. Ça, ce n'est pas question d'abord d'argent, c'est question de l'esprit, de disposition, de prière et d'accueil, et de répondre au mandat missionnaire, au mandat que Jésus donne. Tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites des disciples de toutes les nations. Cette conscience missionnaire n'est pas un travail qui revient uniquement aux missionnaires, mais également à tous les catholiques en vue de bâtir un nouveau monde et une nouvelle Église. Et on ne peut pas vous présenter ce journal de ce lundi sans pour autant revenir sur la victoire des Léopards de la République démocratique du Congo qui ont marqué 2 buts contre 1 au Sili national de la Guinée-Conakry, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Le récit est de Ndaï Lambochi. Et c'est terminé avec la Guinée qui a raté son match. Ça y est, le compte est bon pour les Léopards qui s'approchent progressivement de leur objectif, celui de jouer la phase finale de la Coupe du Monde Russie 2018. Les poulains de Florent Ibenge ont fait un hold-up lors de la 2e journée face à une équipe très déterminée du Sili national, première à ouvrir le score sur penalty en dépit de l'effort de Mantampi Boumilei. 1-0, c'est le score à la pause. À la reprise, Florent Ibenge garde la même équipe et quelques minutes plus tard, précisément à la 54e minute, les visiteurs égalisent grâce à une frappe instantanée de Niskens Kebano. 2 minutes plus tard, Yannick Bolassi, le métronome des Léopards, d'une belle frappe inscrit le winning goal. Oh,
c'est fait, c'est un coup de théâtre incroyable. À 2-1, Florent Ibengue bloque toutes les velléités offensives guinéennes. Merveille Bopé remplace Miskin Skebano. Rémi Moulumba prend la place de Patou Bopunga et Botaka, celle de Bolassier. Au bout du compte, les Léopards enregistrent leur deuxième victoire en attendant le dernier match de la phase aller au mois d'août de l'année prochaine contre la Tunisie. Une victoire ou un match nul serait très capital pour se mettre à l'abri de toute surprise désagréable. En attendant les deux matchs qui seront négociés à domicile lors de la manche retour. Et puis, M. India Omari est l'invité de ce journal. Ici, entretenu avec Marceline Mwakoumania sur la démission du Premier ministre Augustin Matata Ponyo, mais également sur le bilan de ce dernier à la tête de l'exécutif congolais. Nous sommes réveillés ce matin avec une information qui a pratiquement bouleversé tout le monde. Le Premier ministre Matata Ponyo est allé déposer sa démission près de chef de l'État. Quelles sont vos impressions? Le Premier ministre est allé voir le président de la République. Vous savez, il a la confiance du président de la République. Il était de l'obligation d'aller déposer sa démission et le président a pris acte de cette démission. Matata Ponyo est un cadre au cadre du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, comme moi-même. Il était de notre droit de pouvoir, parce que le travail qu'il fait, c'est un travail d'un ouvrier du chef. Matata Ponyo a fait son temps, sa période, en faisant beaucoup. Il est parmi les meilleurs, je peux dire, il est le meilleur Premier ministre que nous avons connu depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Vous tablez sur quoi pour dire ça? Sur les indicateurs politiques et les indicateurs économiques aussi. Il a trouvé le dollar à 880, il parle le dollar est à 12,5. Ben écoutez, vous savez, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, nous avons un problème et il a su surmonter ce problème parce qu'on ne produit pas dans ce pays. Et il a mis pratiquement les amortissements des chocs dans ce pays qui nous a permis aujourd'hui de payer pratiquement régulièrement les fonctionnaires. Et il faut voir la suite après. Les fonctionnaires aujourd'hui, il est parti et les fonctionnaires n'ont jamais connu une arriérée. Nous avions pratiquement inflation galopante dans ce pays. On avait plusieurs zones monétaires. Matata, à travers la problématique de la stabilité du cadre macroéconomique. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est la préservation du pouvoir d'achat. C'est ça les cadres macroéconomiques. Il a stabilisé pratiquement ces cadres et il a permis à accélérer la croissance économique aujourd'hui, qui nous a permis à la redistribution des revenus. Vous avez vu à un certain moment, il y a une société Transco qui n'était pas, on n'avait pas une société pratiquement de transport urbain dans ce pays. Il a remis pratiquement à la SNCC, l'ONATRA, qui, vous voyez les achats des locomotives. Aujourd'hui, il y a des sociétés de cimenterie qui déjà, au mois de décembre ici, on va produire au Bas-Congo ici. Il y a une usine qui va produire 1 million de tonnes par an. Il y a une autre qui va produire 800 000 tonnes, plus Silou qui va produire 300 000. Donc, c'est pour arriver à la fin. Donc, d'ici 2007, nous allons arriver à la baisse du prix du ciment. Qui, tu sais, nous avons les boom immobiliers aujourd'hui à travers pratiquement la République. Ça va permettre à la... Fruit de la diaspora. Oui, pardon? Fruit de la diaspora. Non, il faut minimiser. Fruit, aujourd'hui, il y a un guichet unique. L'amélioration du climat des affaires a permis aujourd'hui que les gens viennent investir dans ce pays. Donc, le Premier ministre, le Président de la République, ils ont conjugué, c'est-à-dire ces mariages-là, cette harmonie. Hein, vous savez, la cohabitation entre les premiers ministres et les présidents de la République a toujours produit des
des choses. C'est que les gens, beaucoup de gens n'ont pas compris ces mariages qui existent, qui ont permis à ce qu'aujourd'hui, qu'il y ait beaucoup de choses. Donc, Bokangalonzo aujourd'hui, avec toutes les machines, l'innovation actuellement, donc quand à l'agriculture, on ne le fait pas pour aujourd'hui, il faut avoir la semence, il faut avoir les machines pour produire après quelques temps. Et les soucis du président de la République, c'est inonder les marchés, c'est arriver à l'autosuffisance alimentaire. Il a été au BCECO, il a été, on a parlé de FMI, avec tout ce qu'il a dû faire par les passés pour la République. Est-ce que vous le voyez à la tête d'une institution financière du pays après la primature? Moi, je ne dis pas, hein, je ne peux pas supposer. D'ailleurs, Nous sommes dans les spéculations parce qu'on ne connaît pas les secrets du chef. Je suis content. C'est-à-dire, vous et nous disons, Matata a bien travaillé. Parce que celui qui n'a pas bien travaillé, vous n'allez pas spéculer sur les sorts. Non, celui qui a mal travaillé, qui n'a plus confiance au chef de l'État, il va aller soit en prison, soit pour ne plus travailler. Comme vous avez compris qu'il a... Monsieur India, je vous remercie. Je vous remercie. Nous serons dans l'occasion. Merci beaucoup. Merci. Et avant de clôturer ce journal, il y a ce communiqué de presse. Le service de protocole de la primature informe les invités à la cérémonie de vernissage du livre du Premier ministre, recueil des discours du ministre des Finances, Matata Ponyo, que la cérémonie est prévue ce mardi 15 novembre 2016 à la même heure, soit à 9h et au même endroit, soit à la primature 6-5 avenue Roi-Baudouin à Gombe. La primature présente ses excuses à ses invités et leur souhaite d'ores et déjà une cordiale bienvenue. Le service de presse et protocole, je pense, de la primature. Madame, monsieur, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Joyeux anniversaire à Sylvain Kapomo-Boseng, l'un de nos confrères qui a soufflé sur une bougie de plus dans sa vie. Je retrouve demain à 19h avec le même plaisir. Entre-temps, que Dieu vous garde et bonsoir chez vous.